Bonjour tout le monde. Donc, nouvelle suite de capsules à l'intérieur desquelles on va apprendre, là, en fait, qu'on va modéliser ensemble une petite voiture à élastique. Donc, dimension de la voiture, pour vous donner un ordre de grandeur, on parle d'à peu près 22 cm de long. Donc, ça va être tout petit. Mais ça va être l'occasion là, de visiter plusieurs environnements dans Fusion qu'on n'a pas déjà utilisés, puis de réinvestir en fait là, les différentes là, compétences de modélisation qu'on aura développées là, durant la première séquence de capsules. Donc, dans le cadre de cette modélisation-là, vous aurez à faire 12 pièces, si je compte pas les doublons puis les arbres, parce qu'on va se le dire, un cylindre, c'est pas vraiment un défi à ce stade-ci, on l'espère. Donc c'est ça, 12 pièces à modéliser. Il y en a plusieurs qui vont être directement là, récupérées du catalogue McMaster. Et on va les modifier un tout petit peu là, pour qu'ils correspondent là, à nos besoins. Ensuite de ça, ça va être un assemblage de type bottom-up. Donc, on va modéliser chacune des pièces séparément. On va venir les assembler ensuite pour produire là, euh, la voiture que vous voyez là. La seule exception, c'est qu'une fois qu'on va avoir assemblé toutes nos pièces, le châssis de notre petite voiture ici, lui, on va le modéliser avec un outil qu'on appelle modélisation automatique. Cet outil-là vous permet de délimiter des points de contact puis des zones à éviter, puis de demander à Fusion de vous produire là, différentes là, itérations là, qui viennent rejoindre l'ensemble de vos zones de contact et qui évitent les zones d'exclusion. Ça permet d'obtenir des formes qui sont organiques de façon quand même assez simple. C'est un outil qui est quand même assez intéressant si c'est ce genre d'esthétique-là là, que vous recherchez par exemple. Conjugué avec l'impression 3D, ça offre quand même pas mal de liberté. Donc, on va voir ça ici. On va voir aussi, en fait, on va le toucher du bout des doigts, l'environnement forme dans Fusion. L'environnement de forme vous permet de faire des modélisations là, manuelles, disons, qui ressemblent à ces géométries-là. Euh, Ça va être une bonne petite introduction. Ça va vous permettre de modifier un peu le châssis du véhicule si vous le souhaitez. Donc, s'il y a des zones que vous souhaitez, là, je sais pas moi, agrandir, déplacer. Tu sais, je prends par exemple ici, je trouvais que appelons ça l'espèce de petit pont là, ici, là, je trouvais qu'il était un peu trop proche de cette pièce-là. Donc, je suis allé le déplacer manuellement dans la forme pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, vous pourriez venir grossir, déplacer, ajouter des pièces carrément si vous le souhaitez là, dans cet environnement-là. Donc vous allez avoir une liberté, là, disons, de design là, pas mal plus grande dans cette section-là du projet. Ensuite de ça, on va lier l'ensemble de nos composants. Ça veut dire que nos élastiques qui vont être tendus de cette pièce-là à cette pièce-ci, donc ils vont travailler en torsion, ils vont faire tourner l'arbre qu'on voit ici avec l'engrenage à cliquet qui est là et l'engrenage conique qui est ici. Donc on va lier l'ensemble de tout ça ensemble. On va lier le mouvement de rotation de cette pièce-là avec celle-là ici, donc l'arbre qui est là, donc les roues qui sont ici. Ce qui va nous permettre d'animer notre modèle, donc de faire tourner ça ici, puis de voir là, de quoi ça a l'air quand ça tourne. C'est un exemple qui est assez simple, je vous dirais, mais ça vous permet là, d'explorer l'environnement là, de liaison entre composants là, et des liens de mouvement là, qu'on peut assigner à tout ça. Ensuite de ça, on va fabriquer l'ensemble de tout ça, ou presque. Donc la quincaillerie, elle a été commandée. On devrait la recevoir, je vous dirais, là, probablement au début du mois de mars, dans son ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser là, les fameuses 12 pièces dont je vous parlais. On va en imprimer en 3D. Donc ça ici, ça va être imprimé avec l'impression à filament. Même chose pour ça ici. Ensuite de ça, cette pièce-là et cette pièce-là vont être imprimées en 3D également avec une imprimante à filament. Celle-là également. Les jantes vont également l'être. Ici, toujours une imprimante à filament, mais avec un matériel qu'on appelle le TPE. Donc, le TPE est
l'élastomère. Donc ça va donner plus d'adhérence à nos pneus. Ça va vous faire essayer en même temps l'impression avec des matériaux flexibles. Donc il y a un petit défi supplémentaire là, sur la préparation de l'impression. Ensuite de ça, le petit bloc moteur qui est ici, donc je vais faire exploser ma vue, on va mieux le voir. Donc le petit bloc qui est ici, lui on va le faire en merisier et vous allez le machiner là, sur la CNC. Donc c'est la première pièce que je vais vous demander de modéliser dans la capsule suivante. Question que vous puissiez là, au cours de la session là, usiner cette pièce-là le plus rapidement possible. Question qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement là, le vendredi sur la CNC. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'usinage des pièces, on a le système de cliquet qui est ici et l'entretoise qui est juste ici. Tout ça ici, on va l'imprimer avec une imprimante à résine photosensible, donc avec un matériel là, qui s'appelle du TUF 2000. Donc résine liquide, une autre technique d'impression pour des pièces plus fines qui demandent un niveau de détail un peu plus grand, puis un petit peu plus de masse aussi. Donc on va s'amuser avec ça ici, ça fait un prétexte pour l'essayer aussi. Et finalement, je vais refaire exploser ma vue. Vous allez voir, il y a des petites pièces de laiton comme ça. Donc, ça ici, ça se trouve à être des inserts en laiton qu'on va faire chauffer puis qu'on va introduire dans notre impression en plastique. Donc, l'idée, c'est que le petit relief que vous voyez là, ou si je zoome ici, ce petit relief-là, en venant chauffer le plastique, va venir s'agripper plus fermement au plastique que de simples filets de vis mécaniques, ce qui va vous permettre de visser et dévisser facilement vos composantes sans endommager vos pièces. Donc, une petite technique d'assemblage qui est super pratique avec de l'impression 3D. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est ce qu'on fait cette session-ci dans la séquence de formation pour ceux qui sont rendus au niveau intermédiaire. Puis, c'est ce que les débutants, finalement, là, ceux qui vont faire la première séquence de formation, la première suite de capsules, c'est ce qu'ils vont réaliser à la fin de la session. Donc l'idée, c'est qu'on sorte tous dans le stationnement du CFCMA à la fin de la session, un vendredi, puis qu'on fasse une petite course là, de bolide à élastique. Donc ça devrait être drôle. Fait qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo et on commence à regarder la modélisation de tout ça. Donc, à tout de suite.